Surtout dire merci. Merci à l'équipe de The Focus, particulièrement Linda, parce que je pense que tout a commencé avec elle. Et moi, je crois beaucoup au destin et je pense que rien ne se passe pour une raison banale. Parce qu'on s'est connus à travers LinkedIn. Elle m'a contacté et dès lors... Non, du tout, au contraire. Et de là, on a échangé un peu, l'opportunité de l'émission est venue. Et maintenant, on va faire une émission aussi ensemble. Et j'espère que pendant très longtemps, on va continuer à collaborer parce que ce n'est plus un secret pour personne. Je pense que nos destinées et nos empowerments, tout ce qui demeure va venir, ça va être à travers le collectif. Et je pense que dans le collectif aussi, il n'y a rien de honteux de s'assumer. Moi, je vis au pays et je pense que je vais y être pendant un bon bout si Dieu le permet. Mais en même temps, il faut aussi accepter que nous ne sommes pas nos arrière-grand-mères et nous ne sommes pas nécessairement du village. Nous ne sommes pas européennes ni américaines, mais nous sommes métisses et nous sommes ce que nous sommes sans avoir à se justifier. Je pense que ça, c'est très important. Et de ne pas aussi... comment s'appelle ma soeur encore? Comme Dominique aussi l'a dit, de ne pas rejeter aussi du revers celles qui n'ont peut-être pas eu le même parcours que nous ou qui n'ont pas encore eu ce brassage ou cette opportunité d'échanger avec d'autres cultures. Parce que moi, je travaille beaucoup avec le monde rural, avec le monde de celles et ceux qui n'ont pas été à l'école du blanc. Et c'est incroyable ce qu'on peut apprendre. Bon, on est des femmes et on est des femmes avec des blessures qui sont aussi des trophées. Et je me rappelle à travers mon deuxième divorce, il y avait une femme qui n'a pas été à l'école et aucun de ses enfants, bon non, 2 de ses derniers enfants sont à l'école, mais qui vit dans le fin fond et qui a un certain cheminement initiatique très traditionnel. Mais quand j'étais down, c'est elle qui me disait, hey, Kumba, ça ne va pas, non, si c'est pas Jean, c'est pas Paul, pourquoi tu pleures à cause d'un homme? Donc, ressaisis-toi. Et c'est incroyable, les arguments dans nos causeries, ceux qui pouvaient sortir, et je la regardais tout le temps, je dis, toi tu es noire de peau, mais tu es blanche d'esprit. Et pourtant, elle n'a jamais approché une Européenne ou une Américaine. Donc, mais c'est sa personnalité. Et par rapport aussi au mouvement féministe, à l'affirmation de nos droits et de nos êtres en tant qu'humains, le monde traditionnel des hommes africains peut être agréablement féministe. Oui. Agréable, mais ton papa, je suppose qu'il a été à l'école. Oui. Mais moi, je parle de ceux qui n'ont jamais été à l'école et qui ne savent pas lire une lettre de l'alphabet. Mais qui, dans le côtoiement, dans le discours et dans le combat, t'avances de ces argumentaires, c'est incroyable. Le mois de juillet, j'ai fait une tournée dans les universités pour parler des violences à l'endroit des femmes et des filles et je me suis fait accompagner par des maîtres chasseurs initiés, on les appelle chez nous les donzos. Malheureusement, il faut que tu viennes au pays. Tu es invité d'emblée, c'est chez toi. Vous êtes toutes invitées d'ailleurs. Et il y a un qui dit, pourquoi aujourd'hui on ne se questionne pas? Chez nous au Mali où les gens sont beaucoup plus dans la pudeur, dans la religion ou dans les religions et on est de plus en plus couvertes. Certains d'entre nous même portent la burqa, mais quand on regarde nos aïeux, eux ils étaient à peine habillés. Et pourquoi on n'avait pas ces histoires de viol, ces violences sexistes, sexuelles? Est-ce qu'il n'est pas temps de nous questionner sur notre éducation et notre moralité plutôt de dire que c'est la société africaine qui n'est pas ouverte à l'épanouissement des femmes? Donc, je pense que c'est très très bien et le focus, en tout cas, il y a du bon karma, il y a des actions positives derrière et il y a la sororité derrière. Je pense que ça c'est un signe assez fort. Il faudrait seulement maintenant qu'on puisse être encadré et avoir des ambitions, c'est très bien. Mais je pense aussi
poser des perspectives de petits pas. Voici dans 1 an où est-ce qu'on veut être. Dans 2 ans, moi aussi j'ai besoin de ça. Hein. Après aussi, je vais voir comment. Parce que pendant 5 ans, moi ça fait 5 ans maintenant que je suis avec Msoya. Donc ça, j'adore beaucoup le fait de dire, critiquez-nous positivement. Quelle est votre vision pour nous? Et des fois, on ne fait pas ça. Je pense que ça montre une certaine sagesse et humilité et grandeur d'esprit de vous. Hein, de dire, nous ne connaissons pas toutes. Hein, et nous ne connaissons pas tout. C'est peut-être bien de s'ouvrir. Et merci encore pour cette considération à notre endroit. Et je pense que c'est peut-être bien de voir avec tout ce qu'on pourra dire comme idée. Je ne peux pas dire conseil, mais comme idée. C'est à vous de voir maintenant qu'est-ce qui peut être apporté. Hein? Est-ce qu'on va commencer par d'abord toucher la diaspora qui est en France, la diaspora qui est en Europe, et peut-être à travers déjà les alliés que vous avez, est-ce qu'on va dire on veut aussi être au Congo, on veut être au Mali, on veut être en Côte d'Ivoire, on veut être au Bénin. Donc c'est peut-être comme ça aussi qu'il faut voir. Et d'ici 5 ans, donc là, naturellement, je pense que le focus va s'imposer. Mais il faut, avant d'avoir cette vision mondiale, peut-être avoir des visions régionales, locales, et à travers ça, les alliances. Parce que je pense que le monde aujourd'hui est un gros village, qu'on le veut ou pas, et avec l'outil informatique. Mais en même temps aussi, la géolocalisation, les petits pas sont très importants. En tout cas, moi, je crois aux alliances. Je crois au pouvoir de la collaboration. Et contrairement à ce qu'on dit que les femmes ne s'entendent pas, moi, je ne peux pas dire ça. Parce que depuis que je suis enfant et jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai 50 ans. Et j'ai des amis d'enfance depuis le jardin. Donc je me dis, pourquoi on dit toujours qu'on ne s'entend pas? Mais toi et moi, on ne s'est jamais chamaillé. On a tout fait ensemble, on partage tellement. Donc je pense que c'est peut-être une rhétorique qui n'est pas suffisamment testée ou bien qui est peut-être à l'honneur. Ça arrange, nous on a la polygamie. Quand on ne s'entend pas, c'est mieux pour nous diviser. Donc il y a peut-être beaucoup de choses derrière. Mais vraiment félicitations, merci pour tout. Et je reste disponible pour tout ce qu'on pourra faire ensemble. Parce que elle a dit, Chris, que peut-être des fois on a l'habitude de recevoir sans donner. Mais moi je crois que toutes les fois que tu donnes, que tu le reçoives directement ou indirectement, tu le reçois toujours. Et c'est un agréable plaisir en ce dimanche très froid, d'être entouré d'aussi de bonne chaleur. Et vraiment merci. Et j'espère vivement. Je pense que 1 an c'est bien, mais c'est loin. D'ici 1 an, on peut aussi faire des choses avec la radio, sans la radio. Peut-être d'ici 6 mois. J'aimerais bien vous connaître un peu plus. On peut avoir un autre dimanche, des rencontres où chacune se donne 15 minutes. Oui, pour aussi vous connaître un peu plus. Parce que je pense que les alliances, on a beau vouloir les forger, je pense que ça vient naturellement. Et ce naturellement se développe en se connaissant en tant qu'être humaine, en tant que sœur. Voici nos différences, voici nos similitudes, parce qu'on en a beaucoup. Mais ces petits dialogues, je pense, nous renforceront plus. Donc 1 an, je suis d'accord, mais c'est loin. Vivement 6 mois, même à travers Meet ou Zoom. Ok, à la Benjamin maintenant.